Nous sommes très heureux d'être ici ce matin en vue d'adorer notre Créateur, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui nous aime tant, ce Dieu qui nous a sauvés, qui nous a protégés, qui a toujours pris soin de nous et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, ses enfants, membres de sa famille et candidats de son royaume éternel. Notre message pour ce matin est titré comme suit: un attachement sincère. Quel est le titre du message de ce matin? Un attachement sincère. Un attachement sincère. Et je vous invite à relire avec moi notre texte de méditation inséré dans Ruth chapitre 1er, les versets 1 à 7. Ruth 1er, les versets 1 à 7. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nomma Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays d'Israël. Notre Père et notre Dieu, nos âmes te bénissent pour la grâce à nous accorder de pouvoir traverser une très bonne semaine à l'ombre de tes ailes. Tu as pris soin de nous. Tu nous as couverts tous sous tes ailes. Et notre présence ici à tes pieds en ce matin témoigne effectivement que tu es un Dieu fidèle. Alors que nous nous tenons à ta présence en vue de t'adorer en tant que notre Créateur, nous y sommes aussi de manière à pouvoir entendre ta voix. Parle à notre cœur, rends-nous sensibles à ta voix et que ton Esprit Saint soit notre guide. Nous te réclamons ces grâces et faveurs au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, le livre de Ruth a été écrit comme celui des juges par le prophète Samuel en 1090 avant Jésus-Christ. Ce livre couvre une période d'environ 11 ans, au jour où les juges rendaient la justice en Israël. Le livre de Ruth, c'est lui-même seulement qui la Bible qui portait le nom d'une femme non israélite. Et certains écrivains ont qualifié ce livre comme de petits bijoux, de chefs-d'œuvre en miniature. Ce livre nous rappelle que Dieu s'intéresse toujours de près aux gens paisibles et à leurs besoins de tous les jours.
Le drame familial que le prophète Samuel racontait dans le livre, ça, il présentait des leçons profondes et utiles à toute génération, passée, présente et future. Des leçons qui rapportaient nous comment nous sommes capables de rester fidèles à l'Éternel. Des leçons d'amour, des leçons sur la perte de notre chair, sur la foi, la sincérité et la fidélité. L'histoire de Ruth y prend place à l'époque des juges. Le texte nous dit bien du temps des juges. Le temps des juges était une époque terrible. C'était un temps de rébellion. Israël a vécu loin de Dieu. C'était une époque où chacun en Israël faisait ce qui lui semblait bon. Tout le monde fonctionnait, j'avais. Tout le monde fait ça, idée au Dieu fait. Il y a vivre sans foi ni loi. Parce que pas de loi en Israël. Et ils ont vécu 360 années de cette façon. Pas de loi. Tout le monde fait ça, ils voulaient. Et comme le prophète Blanc dit, depuis chaque pas là, là prend caille. Et au qu'on dit chaque pas là, là voulait prendre caille là la main. Voici pas de chaque même c'est pirate. Pas de loi, tout le monde fait ça, ils voulaient. Quand il y a tout le monde voulait faire ça, ils voulaient. On vit 360 ans de cette façon. Et c'était un cauchemar dans l'histoire d'Israël. Et les théologiens ont appelé cette époque le Moyen-Âge d'Israël. Dans cette péricope, le prophète Samuel rapportait nous qu'il y avait une famine dans le pays d'Israël. Il y a un grand goût là-bas. Il faut me rappeler, il y a un grand goût. Ce n'est pas seul le monde qui a mouru grand goût, bête tout. A mouru grand goût. Pas de manger pour lui, il a mangé poussière. Bête tout, le grand goût. Parce que pas de manger l'autre bois. Et grand goût ça, famine ça, il poussait Elimelech pour quitter Israël avec famille. Et puis elle séjournait temporairement dans le pays de Moab. Parce que pendant mes grands goûts a éliminé famille là. Il prend madame qui est Naomi. Il prend ses deux fils, Machlon et Giljon. Et au débarqué, il allait dans le pays de Moab. Il a cherché manger pour manger. Il a habité temporairement l'autre bois, parce que l'autre bois a mangé. Il faut me rappeler que la nation moabite, il tirait ses origines de la relation incestueuse entre les filles de l'eau et leur père. Et relation ça a donné naissance à deux garçons. Nous songez lorsque les deux anges demandaient l'eau et sa famille pour quitter le pays Sodome et Gomorrhe parce que bon Dieu va détruire ces pays-là. Et Dieu n'a pas gardé derrière. Et finalement, l'ange a presque poussé au météo dehors. Et là, on parlait, l'ange a dit, songez de nous pas garder derrière. Et madame, elle a gardé derrière, elle a tourné un statut de sel. Et ces deux filles, elles ont continué route là avec leur père, l'eau. Et là, elle vient en haut. Mesdames, elle dit, bon, côté nous, tout le monde a fini d'être en bas par les garçons. Et premier là, il baille papa le bois, il fait papa le sou, et il dormit avec papa. Il vient enceinte, et le premier petit là, Moab. Moab, c'est le père des Moabites. Et deuxième là, demain, il dit, bon, moi, je vais faire tout. Je suis obligé de bailler papa le bois, papa le sou, il va connaître. Et deuxième fille là, dormit avec papa, et il vient enceinte, et le petit là, Benami, qui se perd des Ammonites. Aussi, ces nations-là, les Moabites, ils ont adoré plusieurs dieux, de nombreux dieux. Et Dieu qui est à la tête de ces dieux que les nations ont adoré, ils ont le Kemosh. Et une grande partie de leur adoration consistait à offrir des enfants en sacrifice. Il y a de nombreux dieux, mais Dieu qui bosse tout le Dieu, Kemosh,
Et lui-même, pour venir devant, il faut porter des enfants en sacrifice. Sacrifier des enfants pour des balis. Il faut me rappeler que c'est Dieu, il a servi, il a gagné au bas, ouais. Il a gagné bouche par parler, il a gagné ça, il a attendre. Il a gagné par toucher, il a gagné pied par aller aucun côté. Mais il a offert à ce Dieu-là, à leur Dieu, des enfants en sacrifice. Et c'est donc arrivé dans le pays de Moab, après longtemps, Elimelech lui mourit. Comme le prophète dit, chercher la vie, détruire la vie. Il couille pour grand goût, mais arrivé l'autre bord, il mourit. Et après sa mort, ses deux fils, ils viennent marier. Machlon vient marier avec Orpa. Et Kiljon vient marier avec Ruth. Et on vit 10 ans l'autre bord. Et après ces 10 ans, ces deux fils, ils ont mouru tout. Machlon et Kiljon mourent, malheureusement, sans pas quitter petite. Naomi vient rester seule avec ses deux belles filles, Ruth et Orpa. Nous venons 3 veuves maintenant. Naomi veuve, Marie mourit, et ses deux belles filles, ils sont veuves tout parce que Marie mourit. So maintenant Naomi vient apprendre que mon Dieu visite le peuple à Bethléem. Situation changée. Et que Dieu mangeait en abondance dans le pays de Bethléem car Dieu a visité son peuple. Amen. Amen. Moi, quand on me matin, vous êtes capable de traverser des moments de sécheresse dans la vie. Mais ma Dieu, bon Dieu, va oublier. Bon Dieu, qui vous visiter, quand même. Ça a été fait pour pas d'Israël, je dis qu'il va faire pour tout. Parce que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'Éternel déclare avec vous, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Vous êtes capable de dire traverser des moments difficiles. Vous parlez devant, pas derrière. Ou qu'on a qui crie à qui aller, mais qui doit te faire de confiance, bagaille qui peut changer. Bagaille pas prêté comme ça. Non, il faut changer parce que notre Dieu est encore. Le Dieu que nous servons est vivant. Il est le Dieu suprême, le Dieu qui opère toujours des miracles en faveur de son peuple. Je dis au capable de chercher travail, pas de travail. Mais qui aime tout couler à arriver, bon Dieu, bon travail. Oui. Ou capable de payer papier dans le pays, c'est arrivé. Yes. La Bible nous dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Bon Dieu, pas oublier, couler à arriver dans bon papier dans le pays. Est-ce qu'on ça? Oh yes. Ou capable besoin au monde pour faire vivre. Qui aime nous faire de confiance, bon Dieu, pas oublier. Je ne sais pas qui ça ou aujourd'hui. Dans qui désert ou aujourd'hui. Ça me dit tout matin, c'est que un jour viendra où le désert de ta vie fleurira au nom de Jésus. Amen. Oui, Dieu a visité son peuple. T'as un grand goût, c'est vrai. Puisque vous avez servi mon Dieu, jamais été comme ça, parce que nous servons Dieu qui est vivant. Oui, mon Dieu, visiter son peuple. Et il faut manger par le peuple là. Naomi apprend à manger l'autre bois. Il dit, la tournée dans le pays, puisque il a mangé maintenant. Et Naomi décidé pour capable retourner en Juda. Et ses belles filles, ils ont accompagné lui. Parce qu'il a tourné dans le pays. À mesure qu'il a marché, et Naomi a dit à lui-même, bon, mais deux mesdames sont sous le bras la même, sans de pas sous tourner. Parce que recherche montre qu'il a fait près d'une semaine à marcher. Près d'une semaine pour sortir de le pays de Moab pour aller à Bethléem. Et le mesdames de papa aucun si il a retourné. Naomi dit bon, à pas moi si prend. Bon, les mesdames ça va l'autre bois, ça me fait pour eux. Moi pas gagner. Je ne vais pas piscine encore. Comment je vais aller avec moi? Finalement, Naomi décide de parler. Il décide de parler, regardez qui ça Naomi dit parce que mesdames n'ont pas dit rien, si elle tourné et on doit tourner. Regardez qui ça Naomi dit. Dans
Toujours dans 8 premiers, verset 8 à 14. Naomi dit alors